C'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ok. Alors, on va commencer. Alors, aujourd'hui, ça va être on va un peu faire un peu moins de philosophie et un peu plus de Manitou, dans le sens qu'on va aujourd'hui voir comment Manitou interprète les premiers versets donc, en gros, le premier chapitre de Bereshit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il apprend, qu'est-ce qu'il tire du premier chapitre de Bereshit, et surtout la manière dont il va interpréter les versets, parce que, comme on avait vu dans les cours précédents, pour lui, l'exégèse, l'interprétation, l'herméneutique, c'est quelque chose de particulier, et ça demande, on peut dire comme ça, une certaine scienticité, comme ça on pourrait dire comme ça, particulière. On va commencer par un verset que je n'ai pas amené ici, que tout le monde connaît par cœur, parce que c'est à partir de là qu'on va comprendre le développement que fait Manitou. Le premier verset que Manitou interprète dans ce livre, c'est Vayomer Elokim yehi or, vayehi or. Vayar Elokim et or kitov. Voilà. Alors, dans l'interprétation de ce verset, Manitou demande une question auquel peut-être on n'aurait peut-être pas pensé, c'est que, est-ce que ce verset n'est-il pas en fait en trop? Est-ce qu'il n'est pas en trop? Parce qu'il y a écrit Vayomer Elokim yehi or, vayehi or. Manitou demande, mais ça aurait pu être autre chose. Vous comprenez la question? Vayehi or, sous-entendu, ça aurait pu être autre chose. Et puis quand même, ça c'est bien fini. Quoi. Il dit quoi, c'est possible ça? Yomer Elokim yehi or, il va sortir autre chose que or. Et la réponse de Manitou, elle est que, bah oui, c'est pour ça que c'est écrit, yehi or. C'est-à-dire que on pourrait, c'est pas une supposition, c'est une réalité. À savoir que ce que dit Manitou, c'est que quand il est écrit Yomer Elokim yehi or, ce n'est pas sûr qu'il va sortir or. C'est pas sûr du tout. On va voir tout de suite pourquoi. Mais c'est pas sûr du tout. Et la constatation que Dieu fait Vayehi or, c'est pour nous dire oui, c'est bien sorti. Bon. Maintenant, effectivement, on va se dire d'accord, mais c'est un peu artificiel, parce que ça va toujours être comme ça en fait. Dieu va dire, il va vérifier, ça va être comme ça. Et il nous dit non, pas du tout. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir qu'à part le premier jour, dans lequel va Yomer Elokim yehi or vayehi or, à part ce jour-là, et peut-être on le verra le sixième jour, tous les autres jours, ça va jamais sortir exactement ce que Dieu demande. Ça va toujours sortir autre chose. J'essaierai d'expliquer à la fin du cours pourquoi c'est nécessairement comme ça. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça commence. Donc on va commencer par le début. Yomer Elokim yehi or vayehi or. Est-ce que vous vous rappelez la fin du verset? Vayerev vayi boker Yom Echad, c'est-à-dire Yom Echad, 1. Pourquoi Echad 1 et pas Rishon? Unique. Pourquoi il est unique? Justement pour ça. Justement pour ça, c'est ce que dit Manitou. Pourquoi il est Echad et pas Rishon? Parce qu'il n'est pas du tout le début de quelque chose. Il est au contraire une exception. Il est Echad, il est unique en son genre. En quoi il est unique en son genre? Il est unique en ce sens que vraiment Dieu a dit je veux la lumière et il y a eu la lumière. Ça c'est unique en son genre. Parce que normalement, on va le voir par la suite, ça ne va jamais être comme ça. À chaque fois que Dieu va demander quelque chose, il va sortir autre chose. Donc il va tout mettre. Yehi or, va yehi or. C'est parce que c'est bien la lumière qui est bien sortie les deux fois que on s'est bien rendu compte que maintenant c'est un jour particulier. Donc il n'est pas Yom Rishon, il est Yom Echad. C'est un jour unique en son genre. À tel point que si on regarde le commentaire de Rashi, Manitou le rappelle, si on regarde le commentaire de Rashi dit il ne s'agit pas du tout de la lumière que nous connaissons ici, ce n'est pas les ondes électromagnétiques, ça n'a aucun rapport, dit Rashi. Il dit il s'agit de la lumière qui est réservée pour les tzadikim et que Dieu a mis de côté pour le Olam Haba, etc. C'est-à-dire que, qu'est-ce que dit en fait Rashi? Rashi, lui, tout à fait conscient, lui aussi, de l'interprétation de Manitou. Lui aussi va dans le même sens. Et il dit cette lumière-là, ce n'est pas la lumière normale. La lumière normale, on va la voir quand? Dans le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour. Là, on verra des choses normales, ce qu'on connaît nous. Mais quelque chose d'unique en son genre, comme ça ne peut pas être la lumière que nous connaissons. Alors de quoi s'agit-il? De la lumière particulière du Olam Haba qui est réservée aux tzadikim. Donc on voit apparaître déjà dès le départ ce thème, on peut dire cette notion que va expliciter Manitou, qui est celle de la différenciation, ou on peut dire le fossé
on peut dire même ontologique, qui se crée entre la volonté de Dieu et la création. À chaque instant de la création, dit Manitou, on est toujours persuadé que Dieu est le créateur, donc c'est lui qui dirige ce qui se passe, et il nous dit pas du tout. Dieu est le créateur, c'est-à-dire qu'il laisse la possibilité à la création d'avoir son propre libre arbitre et ses propres choix. Être le créateur, c'est pas imposer, comme on avait vu dans le cours sur la création. Il ne s'agit pas du tout d'imposer sa présence et d'imposer sa puissance, parce que s'il s'imposait lui-même, on l'avait vu, ça voudrait dire que la création n'a jamais été créée, qu'elle est toujours encore sous l'emprise du créateur. Si elle est sous l'emprise du créateur, c'est qu'elle n'est pas autonome. Si elle n'est pas autonome, c'est qu'elle n'est pas là, elle n'est pas créée. Donc si elle est vraiment créée, ça veut dire qu'elle est autonome. La création a son libre arbitre. Elle est libre de faire ses choix, elle a sa liberté. Et donc, ce que Dieu crée, c'est la liberté. À partir du moment où Dieu décide de créer la liberté, on va le voir après, eh bien cette liberté-là, c'est celle qui va en fait permettre aux éléments de la création de choisir si oui ou non ils acceptent la Yetzira d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le processus qu'Akadosh Baruch Hu veut faire. Donc, ça c'est la première idée que Manitou entre ici. Donc ça ça vient du chapitre précédent, du chapitre 1, à la fin du chapitre dans lequel il fait déjà une allusion au fait qu'il y a cette notion de liberté. Et on va voir ensuite que ça va être un peu difficile à interpréter, mais il faudra quand même s'y mesurer. Deuxième chose, toute la création, dans les 6 jours de la création, comporte, on peut dire, une structure équivalente. Cette structure équivalente, c'est une structure en 4 étapes. Dans la première étape, il y a la Torah nous expose quelle est la volonté de Dieu. Vayomer Elokim yehi or. Vayomer Elokim, c'est-à-dire Dieu demande, je voudrais bien qu'il y ait de la lumière. Okay? C'est ce que Manitou appelle Marchevet Abria. Qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est l'intention divine? Ça, c'est une première étape. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est celle on peut dire comme ça, de la mise en place. Ce qu'on dirait ici le tirnou, la programmation. Dieu programme ce qu'il veut. Vayomer Elokim yehi or. Ensuite, il y a la réalisation. Vayehi or. Et enfin, Vayara Elokim et or kitov. C'est-à-dire qu'il y a une appréciation, une espèce une appréciation divine qui vient définir si oui ou non Dieu accepte ou n'accepte pas ce qui a été créé en fin de compte, selon les critères de ce que lui désirait. C'est-à-dire, on revient donc aux 3 étapes. Il y a premièrement ce qu'il veut, c'est-à-dire la décision que Dieu prend, Vayomer Elokim. Ensuite, il y a tout un tirnoun, qu'est-ce qu'il veut qu'il obtenir. Je voudrais bien qu'il y ait des arbres comme ci, des animaux comme ça. Il nous dit exactement ce qu'il veut. Ensuite, il y a la réalisation de ce qui se passe. On nous dit, voilà, la terre, elle a fait telle et telle et telle chose. Et ensuite vient l'appréciation de Dieu. Est-ce que vraiment ça correspond ou ça ne correspond pas à ce que Dieu voulait ou Dieu ne voulait pas? Donc il y a toujours 4 étapes. Donc il faut bien faire attention quand on va regarder les versets. Par exemple, on va regarder là en haut. Vayomer Elokim, là il y a écrit Pasuk Yud Aleph, Pasuk Yud Bet. Vous allez voir. Le Pasuk Yud Aleph, c'est le début. C'est-à-dire, on va y voir quelle est la décision divine, la volonté divine, et ensuite on va voir quel est le plan, la programmation. Voilà comme il écrit. Vayomer Elokim, donc Dieu a dit, c'est ça ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Taché Haaret Deshe Esev Mazria Zera. Je voudrais que la terre fasse sortir des pelouses, de l'herbe, qui puisse avoir engendré ensuite d'autres herbes. Et puri osepuri, je voudrais un arbre fruitier qui donne des fruits. Asher Zarobo, dans lequel il y a aussi ses graines. À la Haaret, qui soit sur le sol. Vayehi Chen. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Vayehi Chen. Ça veut dire quoi, Vayehi Chen? Et c'est comme ça que ça a été fait. Voilà, c'est comme ça que ça a été fait. Manitou dit non, c'est pas ce qui est écrit. Comme on avait dit dans le cours précédent, il faut savoir lire. Qu'est-ce que ça veut dire, Vayehi Chen? Chen, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, oui, nous ken, nous on dit ou ken. Oui. Mais chen ici, ça veut dire à peu près ça. Vayehi Chen, kacha. C'est ça qu'on dit. On dit Vayehi kacha. Il y a eu à peu près ça. Vayehi Chen. Par contre, quand il y a eu la lumière, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayehi or. Il n'y a pas écrit Vayehi Chen. Il y a écrit Vayehi or. Il y a eu la lumière. Donc, dit Manitou, faites attention. Il y a écrit, voilà le plan divin, voilà la décision. Vayomer Elokim.
Là, il a pris une achlata et il a dit quelque chose de bien précis. Je veux des arbres qui donnent des fruits, etc. Que tout soit bien clair. Vayeyichen. Ah, c'est pas exactement ce que je voulais. Pourquoi? On va lire maintenant. Va totse haaretz deshe esev mazria zira lemineu. Bon, quand on regarde verset face au verset, comme c'est écrit là, on voit bien que c'est la même chose. Ok? Deshe esev mazria zira à droite, deshe esev mazria zira à gauche. Donc c'est pareil. Ça a marché. Tout est pareil. Par contre, après, ça marche plus. Et peri ose peri. Un arbre fruit qui donne des fruits. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Et oseperi, un arbre qui donne des fruits. Mais est-ce qu'il est fruit lui-même? Non. Et voilà, ça n'a pas marché encore une fois. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Asher zarobo ala aretz, asher zarobo le mineu, droite, gauche. Vayichen, et donc là maintenant vient on peut dire comme ça, la sanction divine. Vayar Elohim, kitov. Ouais, c'est bien. C'est comme, on s'en tire, c'est bon. On sent bon. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire, Dieu dit, je suis d'accord, c'est bien, mais c'est pas ça. C'est bien, c'est bon, mais c'est pas ça. Je ne rentrerai pas aujourd'hui dans la notion de kitov. Qu'est-ce que ça veut dire kitov? Bien en quoi? Comme on avait posé la question la semaine dernière déjà, il ne peut pas parler de kitov s'il n'y a pas de kira. S'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Donc qu'est-ce que ça veut dire kitov? Tov de quoi? Okay. Donc en tout cas, on le voit donc dans ce verset, c'est bien, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Dieu désirait donc voir quelque chose et il ne l'a pas vu. Qu'est-ce que ça sous-entend? Eh bien, ça sous-entend que quand on lit les versets maintenant, on va devoir faire attention à chaque jour qui passe et voir où se passent les ratages. Pourquoi ça ne marche pas? On va continuer par exemple encore une autre fois. Je lis tout à fait en bas maintenant. Regardez, là où il y a écrit, tout à fait en bas, Vayomer Elokim totse haaretz nefesh chaya lemina. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayomer Elokim, planification, totse haaretz nefesh chaya lemina. Que la terre fasse sortir, c'est la même chose que Vayas Elokim, c'est que la terre fasse. La terre ici, c'est Adama. On dit Haaretz, mais c'est Adama. C'est pas Haaretz le globe, c'est Adama, on peut dire comme ça, la matière première. Nefesh chaya lemina, qu'il fasse sortir une Nefesh chaya, une âme vivante, lemina, selon son genre. D'après le genre, ok? D'après le genre. Behema, on sait ce que c'est. Remes, ce sont des animaux qui sont par terre. Vechaito aretz, et des animaux sauvages. Donc il y a Behema, Remes, Chaito aretz. C'est ça qu'il a demandé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vayas Elokim, et chayat haaretz lemina, et Behema lemina, vet kol Remes haadama lemineu. Et donc qu'est-ce qui s'est produit en fin de compte? Eh bien on va, Vayas Elokim, Dieu a fait, c'est par l'intermédiaire de la terre, chayat haaretz lemina, Behema lemina, Remes haadam lemineu. C'est la même chose? Mais il manque quelque chose là. Nefesh chaya. Alors maintenant, on va regarder, je vais l'écrire là, pour que vous voyez. Et est-ce qu'il y a quelque chose, un peu comme ça. Donc elle dit comme ça, c'est écrit, je vais reproduire exactement le verset parce que c'est important. Donc il dit Totse haaretz. Il est Totse haaretz, Nefesh chaya lemina. Et après ça, il y a l'explication. Donc Behema, Remes et Chaya. Okay. Et qu'est-ce que dit ce qui s'est produit? D'après le verset, il s'est produit ça, Behema, Chaya et Remes et Chaya. Les trois sont revenus. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là? A priori, ce qu'on voit là, Lemina, c'est le genre, mais quand on dit Lemina comme ça, c'est-à-dire qu'on parle d'après le genre de qui? Nous, on a compris le verset en disant, la terre doit faire sortir, doit engendrer Nefesh Chaya, qui soit Lemina, que la Chaya, elle soit Lemina, selon son genre. C'est-à-dire, il y a plein de genres de vie. Quel genre de vie? Eh bien, il y a les Behemoth, c'est-à-dire ce qu'on connaît, les animaux domestiques. Il y a les Remes, qui sont tous les animaux qui se rampent, là. Et les rampants, et Chaya, qui sont les animaux sauvages. Donc, on a compris, Nefesh Chaya Lemina. Quels sont les genres? Les trois qui sont cités là. Manitou, c'est pas ce qui est écrit du tout. Ce qui est écrit, en fait, c'est comme ça. Le mot Lemina, il parle de la Haaretz, pas du Nefesh. C'est-à-dire, il faut dire en fait comme ça, que la terre fasse sortir, selon son genre à elle,
Nefesh Chaya. Et à part ça, elle doit faire sortir Behema, Remes, Vechaya. C'est-à-dire, dit Manitou, en fait, il y a un ratage presque complet là, de ce qui s'est passé. Il manque un élément entier, 25% à rater. Qu'est-ce que c'est Nefesh Chaya? Eh bien ça, on le voit, qu'est-ce que c'est Nefesh Chaya? Quand on voit qu'il est écrit par la suite que Dieu a insufflé la vie à l'homme, Vayi Adam le Nefesh Chaya. Donc qui c'était Nefesh Chaya? L'homme. C'est l'homme. C'est-à-dire en fait ici, Nefesh Chaya, qu'on va redécouvrir plus tard, en fait lui ça devrait être l'homme. Ça devrait être l'homme. Et donc ce qui s'est passé là, c'est qu'en fait Dieu a demandé que la terre fasse Nefesh Chaya à un homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas fait Nefesh Chaya. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? On va le voir. Elle a fait ce que Manitou appellera plus tard, ce qu'on voit dans le verset qui s'appelle Nachash. Elle a fait Nachash. Elle n'a pas fait Nefesh Chaya. Elle a fait Nachash. Le Nachash, d'après Manitou, c'est précisément ce qui aurait dû être un homme, mais qui n'est pas vraiment un homme. Mais c'est pas vraiment un homme. C'est quelque chose qui pourrait être un homme, mais il n'est pas. C'est ça ce qu'on appelle le Nachash, et on verra plus tard de quoi il s'agit. Donc, en tout cas, on voit dans toutes ces descriptions de Manitou, dans la lecture des versets, que Manitou relève bien à chaque fois qu'il existe des différences entre les détails d'une part la création et d'autre part, on peut dire comme ça, l'intention divine, et que la rupture ontologique qui se passe entre l'être de la décision et l'être de la création fait qu'on remarque ici la présence d'une liberté. La terre a pris sa liberté. Elle l'a pas tellement pris, elle l'a reçu de Dieu, mais c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris sa liberté. Et donc, quand elle lui a demandé de faire Nefesh Chaya, elle a fait ce qu'elle a pu. Et qu'est-ce qui est sorti? Un Nachash. C'est pas mal. C'était pas mal le Nachash. On va voir par la suite que le Nachash est pas mal du tout. Le Vayalenu, quoi. C'est bien le Nachash. On verra qu'il est sympa. Alors donc, et jusqu'à aujourd'hui, on verra que Manitou va nous expliquer que le monde est rempli de Nechashim. Plein de Nechashim. Il y en a des millions, des milliards. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va recommencer, on va commencer maintenant petit à petit à relire les versets, mais toujours avoir à l'esprit. Il existe une différence entre ce que Dieu veut et ce qui se passe, et à chaque fois la Torah en fait nous enseigne quelque chose de nouveau, et ça on l'apprend grâce à la différenciation entre le projet divin et la réalisation de l'espace de la terre. C'est pas Dieu qui réalise, c'est la terre. Et ça aussi on le voit parce que maintenant qu'on a lu Manitou, brusquement on dit comme le docteur Watson, mais oui, mais c'est bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait jamais fait attention que quand on parle de la création, on avait expliqué ça dans le premier cours, la création c'est un instant unique. C'est le premier instant où il y a quelque chose. C'est fini. À partir de là, on ne parle plus de la création, Bria, mais on parle des Yetzira, de la formation. À partir du moment où il y a de l'être, où il y a quelque chose, à ce moment-là, c'est à partir de cet être-là qu'on appelle Adama ou Eretz que le reste va ensuite venir. C'est-à-dire que la liberté, elle est déjà là. La liberté, elle est dans la présence de Adama et Eretz. Donc c'est pas Dieu qui crée les animaux, c'est pas Dieu qui crée les plantes. Qu'est-ce qu'il dit dans chaque verset? Tache à Aretz, Totsi à Aretz, Tache à Aretz déché, Totsi à Aretz nefesh chaya. C'est la terre qui doit sortir. Donc il y a bien un intermédiaire entre les deux. C'est pas Dieu qui a tout fait. Dieu, il a simplement dit, je voudrais que toi, terre qui a été créée, tu fasses telle et telle chose. Bevakasha, fais-le. Et elle dit, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est ça qui est sorti. J'ai pas pu faire mieux que ça. Et donc Dieu va se trouver devant un problème. Il veut quelque chose, mais voilà, sa créature qu'il a créée avec la liberté d'être autrement et de faire autrement, elle vient et lui dit, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je peux pas mieux. Alors tu as 5 sur 20. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on va voir. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que l'homme aurait dû être créé le 6e jour? D'après la description de Manitou, a priori non. Il n'aurait pas dû. À quel moment il aurait dû être créé? À partir de là, quand il y a écrit les Chayot, un peu avant. Okay, et donc c'est pas le premier jour, c'était 3e, 4e. Donc il se doit être là-bas dans 4e ou 5e. Mais alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a été créé le 6e? Alors là, je vais en dire un deuxième très très grand principe de Manitou qui va nous permettre de comprendre en fin de compte tout ce qui se passe ici. Pourquoi l'homme a-t-il été créé? Parce que l'homme, il a le libre arbitre, ça on sait bien, il a créé parce qu'il a le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est ce qui va lui permettre d'agir, etc. Bon, alors ça on comprend, c'est clair. Mais pourquoi il a été créé? Parce que, ça c'est très important à noter aussi,
Tous les jours, il y a un ratage. Premier ratage, Dieu dit, Vayar Kitol, ça marche. Deuxième ratage, bon, on va voir, c'est pas ce qu'il voulait exactement. Je voulais deux luminaires qui soient équivalents, et la terre, elle a dit, désolé, il y en a un qui est plus grand que l'autre. J'ai fait ce que j'ai pu, et c'est sorti. Bon, Dieu dit, ok, je supporte. Il continue comme ça, le troisième jour, à chaque fois on verra, chaque fois il y a autre chose. Arrive le sixième jour, dit, ah là c'est la catastrophe. Si on fait la somme de tous les ratages jusqu'à maintenant, là le projet divin de la création ne peut plus réussir. Il va falloir faire quelque chose d'autre. Donc Dieu dit, stop, moi je dois intervenir. Et c'est pour ça qu'il y a écrit, Vayas Elokim et Chaya Lemina et Abema Lemineu. Mais quand c'est écrit que c'est l'homme, il y a écrit, là où c'est écrit Aleph Kavzaim. Aleph Kavvav, pardon. Là où il n'y a pas écrit Pasuk, Pasuk c'est là où il n'y a que des versets l'un à la suite de l'autre. Ok. Vayomer Elokim, Naase Adam Betsalmenu Kitmutenu. On s'arrête là, on dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et où est la terre là? Où est la terre? Jusqu'à présent, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est lui qui a demandé à la terre de faire. Mais arrive le sixième jour, Dieu dit, halte à la catastrophe. Ça fait 6 jours que j'essaye, chaque fois ça ne marche pas. Donc c'est moi qui vais le faire maintenant. Vaya'as Elokim, Vayomer Elokim, Naase Adam Betsalmenu Kidmotenu, Ve'yirdu Bidgofayam V'Vasham Bema, Ubekol Haaretz. Donc il a dit, voilà, c'est moi qui vais le faire. Vayivra Elokim et Adam Betsalmo, Betselem Elokim Baraoto, Zachar ou Nekeva Baraotam. Brusquement, on n'a plus le mot ni Vatotsi Haaretz, ni Vaya'as. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayivra. Vayivra. C'est-à-dire que qui est-ce qui a créé l'homme? Dieu directement. Dieu directement a fait l'homme. C'est-à-dire que dans cette description, on voit que la création de l'homme intervient au moment où Dieu sent que la création risque maintenant de rater, on peut dire comme c'est le dessein et le projet que Dieu lui avait prévu, et que maintenant il va falloir un homme qui, on peut dire comme ça, qui réajuste, on dirait aujourd'hui qui recadre un petit peu ce qu'a fait la terre. Et donc l'intervention de l'homme avec la liberté, c'est précisément parce que Dieu a décidé qu'il fallait remettre de l'ordre là-dedans, et c'est à l'homme de remettre l'ordre à l'intérieur de la création. C'est pas non plus un succès. Pardon, c'est pas non plus un succès. Et voilà, mais on va voir que c'est parce que, malheureusement, nous, on n'est pas vraiment responsables. Si la Terre n'avait pas fait toutes ces erreurs-là, on n'aurait pas tellement... Mais nous, on a ça à faire, quand même. On verra que c'est pas tellement facile. On va commencer, on va prendre un ou deux comme ça, de voir que Manitou est capable, et on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que les ratages en question, et qu'est-ce que ça a provoqué. Une fois qu'on a dit que d'accord, ça a raté, mais alors, qu'est-ce que ça a donné? On va commencer par les premiers versets qui sont en haut. Pasuk Yud Aleph qui est en haut. Vayomer Elokim taché haaretz déché. Donc de quoi on parle? On parle ici donc qu'on a voulu que la terre crée un arbre. Des plantes. Des plantes, hein, des plantes qui poussent par terre. Ok, donc de la végétation, pardon. La végétation. Dieu a créé la végétation, Dieu a demandé la végétation, et la terre, végétation, elle sait faire. Le gazon, ça marche toujours. C'est bon pour le foot en tout cas. Le foot, on est casé. Maintenant, on passe à une autre truc. Et speri au seperi le minot. Dieu dit, je veux un arbre fruit qui soit un arbre fruitier. C'est-à-dire que l'arbre donne des fruits, mais qui soit aussi lui-même fruit. Okay. La terre dit, là, je m'excuse, je ne sais pas faire. Moi, ce qu'on m'a appris à l'école, c'est et au seperi. Ça, je peux faire. Un et qui fait un prix. Un et qui fait un prix. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un et qui fait un prix? Dit Manitou, tout simplement, on se rend compte qu'il y a deux choses importantes qui viennent d'intervenir. Dieu a demandé un arbre fruit, c'est-à-dire quelque chose qui, on peut dire comme ça, qui soit un intermédiaire pour obtenir des fruits, qui lui aussi ait les mêmes qualités que le fruit. C'est-à-dire que toute l'évolution qui intervient à partir du moment où cela commence, jusqu'au moment où on arrive au fruit, ça doit rester avec le même goût que le fruit. C'est-à-dire, dit Manitou, deux choses. Il n'y a jamais de choses ratées. Il n'y a pas de surplus. Tout est mangeable. À savoir, dit Manitou, qu'a priori, ce que Dieu a demandé, c'est un monde dans lequel il n'y a aucun problème économique. C'est ça ce que Dieu avait demandé à la terre. Il a dit à la terre, je voudrais un monde dans lequel tout soit mangeable. C'est-à-dire, quand tu as faim, tu prends. On sait, dit Manitou, que les guerres sont intervenues dans la plupart des cas pour des raisons économiques, des raisons de puissance. On veut prendre les minerais, on veut prendre, etc.
Maintenant, si tout le monde a de quoi manger, tout le monde vit normalement, on n'a pas besoin d'aller voler chez son copain ce qu'on a déjà ici. Donc, on n'a pas besoin de faire des guerres. Donc, dit Manitou, en fait, ce que Dieu a demandé, c'est que le monde soit un monde de paix et qu'il soit un monde d'équilibre économique. Un monde avec un équilibre économique, que tout vaille bien. Bon, ben voilà, on sait maintenant que depuis 5000 ans, ça ne fonctionne pas comme ça. Les gens se battent, les hommes se battent en permanence, toujours pour des raisons économiques, pour le pétrole, pour la puissance, pour tout ce qu'on veut. Ça, c'est la terre qui a fait. On lui avait demandé et peri, elle n'a pas voulu faire et peri. Elle n'a pas fait. Et parce qu'elle ne l'a pas fait, ben les hommes doivent maintenant essayer de résoudre le problème. Et il va expliquer par la suite qu'est-ce qu'on appelle l'équation de fraternité, dans lequel il va falloir apprendre à vivre avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes goûts que vous, avec une personne qui n'a pas les mêmes besoins que vous, et surtout avec une personne qui n'a pas les mêmes richesses que vous. On va devoir apprendre à vivre en paix. Les premiers qui vont rater ça, évidemment, c'est Caïn et Ève. Caïn et Ève, c'est les premiers qui vont se battre pour des raisons économiques. Un, il avait l'agriculture, l'autre, il avait l'élevage, et puis ils ne s'entendaient pas entre eux, puis voilà. Ça n'a pas marché. Donc, nous dit Manitou, ce que la Torah avait demandé, donc, c'est et peri au seperi. Donc, il avait demandé, je voudrais bien que le monde soit un monde économique, dans lequel, donc, on peut dire comme ça, on est vacciné contre les guerres, on n'a pas de problème d'hostilité. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Seulement réfléchir, penser à Dieu, penser au bien, etc. Donc ça, l'homme pourrait très très bien vivre dans un monde pareil. Ça serait un monde beaucoup plus agréable, tout le monde est d'accord. Donc, il nous dit, ça c'est déjà raté. Bon, et si encore c'était que ça que la Terre a fait, on dirait, c'est pas mal non plus. Bon, bah, on vit avec les guerres, mais on pourrait s'en sortir. Mais nous dit Manitou, c'est pas seulement ça. Elle a fait une deuxième bourde, là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je suis pas capable de faire que tout soit mangeable. Donc, il y a des choses qui ne sont pas comestibles. S'il y a des choses qui ne sont pas comestibles, ça veut dire qu'on va en manquer. On va manquer de nourriture. Si on manque de nourriture, il y a des problèmes économiques. Mais dit Manitou, il y a un deuxième problème qui se greffe là-dessus. C'est que d'après ce qu'elle fait, la terre, si l'arbre avait été un arbre fruit, pas un arbre fruitier, mais un arbre fruit qui soit en même temps fruitier, si l'arbre avait été fruit, j'ai jamais d'attente. Il n'y a jamais d'attente. On peut toujours manger. C'est-à-dire, j'ai pas besoin d'attendre que le fruit sorte. J'ai pas besoin d'attendre les saisons, j'ai pas besoin de travailler, j'ai pas besoin d'investir, j'ai rien à faire. C'est toujours présent, donc il n'y a aucun problème. Or, nous dit Manitou, à partir du moment où la terre n'a pas fait ce qu'on lui avait demandé, et qu'elle a sorti un arbre fruitier qui lui-même n'est pas fruit, il s'avère qu'à partir de maintenant, non seulement on n'est plus dans une économie d'égalité dans laquelle il faut maintenant se battre pour avoir ce qu'on n'a pas, puisqu'il y a des choses qu'on n'a pas, mais maintenant il dit il y a encore autre chose, c'est qu'on n'arrive même pas, quand on a quelque chose, à l'avoir tout de suite. C'est-à-dire, il y a un délai nécessaire entre le moment du désir et du besoin et le moment de la satisfaction du désir et du besoin. Entre le moment où on veut et le moment où on peut. Il y a donc un délai. On ne peut pas surmonter ça. Il y a un laps de temps qui est insurmontable. Nous dit Manitou, la Terre a introduit le temps. Elle a introduit le temps. À partir de maintenant, la création n'est plus une création du présent, on sort du présent. Dorénavant, il y a maintenant un passé, un présent et un futur. On attend dans le futur ce qu'on travaille déjà maintenant. On travaille dans le présent sur les vestiges du passé pour créer un futur. Cette notion-là on peut dire comme ça, d'étalement dans le temps n'existait pas dans le projet divin. On aurait dû vivre un monde complètement différent. Là maintenant, on peut accuser la Terre parce que vraiment, ça fait beaucoup de choses là. Non seulement on va se battre entre nous, mais en plus, même quand on a quelque chose, on a toujours un étalement dans le temps qui est quasiment quelquefois insupportable. On voit bien. Le problème du temps, c'est un problème qui est insurmontable et insupportable. Et donc, dit Manitou, ça c'est ce qui s'est passé. Et on comprend pourquoi l'homme va venir maintenant. L'homme qui va venir avec sa liberté, il va devoir maintenant, on peut dire de certaine manière, réparer tout ça, ce qu'il appelle le tikkun. Il va devoir réparer tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va devoir réparer? Ça veut dire qu'il va devoir mettre en place tout un système, ce que la Torah va préconiser, tout un système de conduite, tout un système moral et éthique, qui va ensuite amener les hommes à savoir se restreindre, se réfreindre, et savoir aussi vivre dans le temps et vivre avec comment on appelle ça, la concurrence du prochain et d'autrui.
On va devoir apprendre à vivre avec autrui et à se mesurer avec nous-mêmes. Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. On va être vraiment des héros à quel moment? Quand on pourra nous-mêmes arriver à nous maintenir, nous contenir nous-mêmes. Mais comment peut-on se contenir nous-mêmes? Pourquoi on en a besoin? Parce que, dit Manitou, il y a toujours un problème, il y a toujours une rupture entre le temps où on a planté le fruit et le temps où on récolte le fruit. C'est-à-dire la récolte vient jamais au moment où on l'a planté, où on a commencé la planter. Et donc c'est pour ça qu'il y a toujours un problème. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? C'est là que l'homme va réussir à intervenir et essayer de changer ça. Comment faire pour vivre dans un monde pareil? Et c'est pour ça que Dieu, dans le 6e jour, va créer l'homme, parce que c'est à ce moment-là qu'il va dire en fait à l'homme, regarde, tu vis dans un monde dans lequel il y a un étalement dans le temps. Il faut que tu apprennes à vivre avec ça. La Torah, elle vient, elle va te dire, tu vas prendre, tu fais telle chose, tu dois manger de telle manière, tu dois faire la bracha, tu dois faire ça. Il y a toutes sortes de choses que tu dois apprendre à faire. C'est-à-dire comment vivre dans un monde dans lequel on ne peut pas manger. Parce qu'on sait bien qu'il y a deux choses que l'homme fait en tout pour tout. Il mange et il fait des enfants. À part ça, pas grand-chose d'important. Okay? Mais il mange. Ça, il est bien obligé. Okay? Il mange. Alors donc, et pourquoi il doit manger? Parce que tout le problème de l'homme, c'est qu'il faut qu'il apprenne à manger. Okay? C'est pas pour rien que les gens Masterchef, ça les rend fous. C'est tous fous là, à la télé. Ils regardent ça toute la journée. Comment les gens font la cuisine? Pourquoi? C'est comme ça. L'obsession de la nourriture. Vous savez, imaginez ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on est au 21e siècle et les gens passent des heures à regarder des gens faire la cuisine. Imaginez ça. Au Moyen-Âge, ils avaient compris déjà. Les cuisines, elles étaient là-bas dans les caves. Les gens, ils faisaient la cuisine. Eux, ils passaient des heures à manger en haut. Mais regardez les gens qui font la cuisine, ça n'a jamais intéressé personne. Ils peuvent faire comme ils veulent. Mais non, aujourd'hui, on est arrivé à ce truc formidable dans lequel les gens passent des heures et des millions de dollars en investi pour regarder des gens faire la cuisine. Donc, ils disent, qu'est-ce que c'est que la liberté de l'homme? C'est justement de ne pas être dans la cuisine. Mais non. Non, on revient. Il faut revenir dans la cuisine. De la femme. Comment? De la femme. Non, les meilleurs chefs sont en général des hommes. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai d'ailleurs. Mais pourquoi? Parce qu'eux, ils investissent énormément de là-dedans. Parce qu'une femme, elle est suffisamment intelligente pour comprendre. Elle a ça inné. Elle comprend qu'on ne va pas passer son temps bêtement à rester dans la cuisine. On fait ça le minimum qu'il faut. Mais les hommes, eux, quand ils s'investissent là-dedans, et ils font tout comme il faut, comme un tank, là, ils avancent, ils foncent là-dedans. Alors nous dit Manitou, c'est très important de manger, c'est vrai. Mais on aurait bien voulu, selon la création divine, manger comme Dieu le voulait, à savoir, on plante, on mange. Voilà, c'est tout. J'ai faim, je mange. Hein, dis non, voilà, il faut que tu attendes. Alors si je dois attendre, alors qu'est-ce que je fais en attendant? Tu fais une bracha, prends la distance, il faut savoir prendre des distances. Et à ce moment-là, tu peux commencer à manger. Et chaque fois que tu manges, pense à tout le travail qu'il a fallu investir. Amotzi lechem min haaretz. Regardez, on dit, Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, Amotzi lechem min haaretz. Qu'est-ce qu'on dit en fait? On dit à Dieu, voilà, celui qui a sorti le pain min haaretz. Maintenant, si on replace ça dans le cadre de ce que dit Manitou ici, Vatotse haaretz déchets, etc. Qu'est-ce qu'on dit en fait maintenant? La terre, elle n'a pas sorti le pain. Qu'est-ce qu'elle a sorti? Le blé. C'est une erreur, ça encore. Nous, on voulait que esprit au séperi. Nous, on voulait que quand on veut manger du pain, le pain pousse. C'est ça qu'on voulait. Et c'est ça ce que Dieu avait prévu. Mais le pain ne pousse pas. Qu'est-ce qu'elle nous a sorti? Un truc qui ne sert pas à grand-chose quand il est comme tel qu'il est. Il faut quoi faire? Il faut le travailler, etc., etc. Et donc, on va le faire. Et donc, on en arrive à la conclusion que qu'est-ce qui est vraiment important pour l'homme? C'est le travail qu'il a investi pour faire du blé, du pain. Et donc, il y a l'orgueil de l'homme. Regardez, c'est moi qui ai fait ce magnifique baguette. Et après ça, on vient dire, ouais, regardez, la baguette, le beurre, ça, c'est le summum de l'humanité. Et donc, quand on regarde ça, et on dit, voilà, regardez ce que l'homme a fait, vient la bracha qui nous dit, c'est pas du tout ça. Le but, au départ, c'était que tu manges le pain et le beurre tout de suite, quoi. Il n'y avait pas de problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui l'a fait sortir grâce à qui? Grâce à toi, c'est vrai, c'est toi. Mais n'oublie pas, c'est Dieu qui t'a donné le libre arbitre, l'intelligence, la capacité de faire ce qu'il faut pour sortir du pain. Maintenant que tu as compris ça et que tu as mangé du pain, imagine, tu es revenu à la situation qu'il y avait avant la faute de la terre. Maintenant, tu as mangé du pain comme Dieu le voulait. Qu'est-ce que Dieu voulait que tu fasses une fois que tu as mangé du pain? Que tu commences à réfléchir, que tu te rapproches de lui, que tu te comportes de manière morale, que tu deviens éthique. Et voilà, maintenant, tu peux manger du pain. Parce que toi, tu fais ce que tu fais, c'est ça comme ça. L'homme s'investit, il fait énormément d'efforts pour corriger ce que la terre n'a pas fait. Mais ce qu'il oublie, c'est que corriger la terre, c'est bien.
Mais le but, c'était d'arriver à la situation dans laquelle la terre n'avait pas fauté. Mais pourquoi? Pour faire ce que Dieu attendait de la création. Mais nous, comme des imbéciles, qu'est-ce qu'on fait? On corrige ce que la terre a fait, on s'arrête là. On dit, bon, puisqu'on a corrigé ce qu'a fait la terre et qu'on a du pain, c'est fini. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai corrigé. Il nous dit, c'est pas du tout ça, c'est que le début. Dieu t'a dit et t'a donné la capacité de faire sortir le pain. Maintenant, utilise le fait que tu vis, que tu as mangé, pour faire ce que Dieu attend de toi en tant qu'homme. Pas seulement toi en tant que correcteur de ce que la terre a fait. Donc en tout cas, ça c'est ce que dit donc le premier verset. Le verset 11 et le verset 12. On a vu maintenant, dans ce verset-là, qu'il y a quelque chose qui s'est produit ensuite au jour suivant, et Dieu a demandé à ce qu'il y ait des animaux. Demandé ce qu'il y ait des animaux. Alors on a vu que dans le verset il y avait écrit Totse Haaretz, je lis là où il y a écrit Kafdalet Kafé. Kafdalet Kafé. Et donc qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Vayomer Elokim Totse Haaretz Nefesh Chaya Lemina. La terre aurait dû faire sortir quelque chose qui soit comment? Qui soit comme elle, selon son genre à elle. On va dire ça comme ça. La terre, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a un rôle très important ici dans la création. Pas la création, pardon, mais dans la formation. Pourquoi? Parce que, dès le départ, donc, Vayomer Elokim Yehi Or, on dit, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. C'est-à-dire, on voit que Haaretz, Adama, c'est ce qui aurait dû être au départ, on va dire la matrice fondatrice du reste des créatures. Donc, elle a un rôle très très important. Là, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait mettre en place Nefesh Chaya Lemina. Quelque chose, une âme vivante, Lemina, selon son genre à elle. Quel genre elle a, elle? Quel est son genre? Eh bien, ce qu'elle a de particulier, c'est la créativité. Lemina, la créativité. Elle devait créer un être créatif. C'est ça qu'elle devait créer. Lemina, comme elle-même, elle est créative. Elle donne énormément elle donne énormément de fruits, énormément d'être. Elle est capable de faire sortir, de faire parvenir à l'être énormément de créatures. Donc il lui a demandé, je voudrais bien un être qui soit comme ça. Et vous allez tout de suite comprendre le verset maintenant. Je le relis maintenant. Totse Haaretz Nefesh Chaya. Ok? Qu'est-ce qu'elle devait faire? Lemina. Be'ema veremes vechaito eretz lemina. C'est-à-dire, en fait, dans mon dessin, j'ai présenté 4. Nefesh Chaya, c'est l'homme, et ensuite toutes les sortes d'animaux. En fait, dit Manitou, on a mal lu le verset. Le verset, il veut dire ça. Je veux que tu crées un être créateur, et cet être créateur, on l'appelle Nefesh Chaya. Mais s'il est Nefesh Chaya, ça veut dire que grâce à lui, on va trouver les Behemoth, les Remes et les Chayot. C'est ça ce que ça veut dire. C'est pas que l'homme doit les créer dans ce sens-là, mais c'est lui qui doit en fait être le directeur de conscience de ces trois-là. C'est lui qui doit, dans lequel tous les animaux, toute la vie doit venir en fait de lui. C'est lui qui doit donner la vie à tous les êtres vivants. Quand on parle des êtres vivants, c'est les animaux, tous les animaux. La meilleure preuve que c'est comme ça, c'est qu'on va lire le verset sur la création de l'homme. Et je lis ici le verset qui est écrit. Est-ce que je l'ai écrit là, ce verset-là? Est-ce qu'il est là? Ah oui, il est écrit Lin Aleph Kavav, juste après là où il y a écrit Nefesh Chaya, là où il n'y a pas de caractère gras, là où il y a écrit Aleph Kavav, vous voyez? Et maintenant vous allez m'expliquer ce verset sans Manitou. On oublie Manitou maintenant, et on va essayer de comprendre. Vayomer Elokim nase Adam betzalmenu kidmutenu. On va faire un homme qui soit créé à l'image de Dieu. Betzalmenu kidmutenu. C'est-à-dire, il doit être comment? Parfait. Et qu'est-ce quel est son rôle? Ve'yirdu bidgataya be'of hashamayim ba'be'ema ou be'kol haaretz ou be'kol haremes harometz al haaretz. Et il va dominer les poissons, les oiseaux, les behemoths et toutes les bêtes qui sont sur la terre. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ça, c'est la perfection divine. C'est ça la perfection? C'est lui parce qu'il va dominer, il doit dominer le reste. Voilà, ça c'est ce que dit Manitou. C'est-à-dire, toutes les créatures doivent être dominées par l'homme. C'est ça qui a été le but au départ. C'est comme ça qu'il faut comprendre le premier verset. Totse Haaretz Nefesh Chaya Lemina.
Tu dois, toi, la terre, créer une Nefesh Chaya qui soit ton image à toi de la terre, c'est-à-dire créatrice, pour qu'elle domine Be'ema, Remes, V'chaito Haaretz. C'est elle qui doit diriger l'ensemble des êtres vivants qu'il y a sur terre. L'homme doit diriger l'ensemble des êtres vivants. C'est ça ce qu'il devait faire. Et qu'est-ce qu'elle a fait la terre? Elle a fait que les animaux. Mais elle n'a pas fait l'homme. Alors qu'est-ce qu'elle a fait quand on lui a dit Nefesh Chaya? Elle a fait le Nachash. C'est-à-dire, le Nachash, c'est le summum, on dirait comme ça, c'est le majorant des majorants, comme on dit en mathématiques. C'est l'être le plus élevé des plus élevés. C'est quand on prend les chayot qui sont le plus possible des chayot, ce qu'il y a de plus élevé, quand c'est pas encore tout à fait un homme, mais c'est pratiquement un homme, alors on a le Nachash. Le Nachash et l'homme, c'est quasiment la même chose. Quasiment la même chose. Mais, il y a une petite différence qu'on va voir tout de suite après. Donc, c'est ce que nous dit ce verset-là. Il n'a pas fait Nefesh Chaya, elle n'a pas fait Nefesh Chaya, okay? Elle n'a pas fait Nefesh Chaya, elle n'a pas réussi, et c'est pour ça qu'il est écrit, Vaïvra Elohim, là je ne l'ai pas mis ce verset-là, dans lequel il est écrit que Dieu a insufflé l'âme à l'homme, Vaï Adam, le Nefesh Chaya. Sauf, on a le Nefesh Chaya que Dieu attendait. Mais c'est Dieu qui a dû le faire lui-même. C'est lui qui a dû le faire. Et c'est à ce moment-là qu'on a véritablement réussi à trouver. Alors qu'est-ce que Dieu a insufflé à l'homme? On va tout de suite en parler. Donc, dans ce verset, on voit bien que la terre a fait ce qu'elle a pu, ce qu'elle a pensé, ce qu'il fallait faire. Ok. Alors maintenant, vous allez me dire, ok, ce Nachash-là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le Nachash? Alors d'abord, Manitou remarque trois choses importantes. Ça, vous pouvez vous le noter dans un coin du cerveau, ça vaut le coup de se rappeler. Le Nachash en question, c'est pas un homme. C'est pas un homme tel que nous, c'est pas comme nous. Ok. Alors qu'est-ce que c'est? Elle dit, dis donc, c'est pas un homme, mais première chose qui est sûre, c'est qu'il parle. Et il marche. Et il marchait debout. Exact. Il marche debout. Donc c'est un être, un bipède. C'est un bipède, une sorte de bipède. Bon, il marche en tout cas. Il marche debout. Deuxièmement, il parle. Troisièmement, il est doué d'intelligence. Suffisamment pour être capable de convaincre Adam et Chava. Donc c'est pas un idiot du tout, c'est pas un singe. C'est même pas un gorille. Ok, on va dire même pas. Donc c'est pas ça. Troisièmement, Dieu lui parle. Donc il est quoi? Il est prophète. Donc le Nachash en question, il est prophète, il parle, il est debout et il est intelligent. Entre ça et un homme, il n'y a pas grand-chose que de différence. Qu'est-ce qui lui manque et quelle va être la différence? Alors là, ça va être plus compliqué. La Torah nous dit, je crois que je l'ai amené ici le verset, c'est ce qui est écrit Aleph Kavzain, Bet Kafei. Vaïyu shne'em arumim, Adam veishto velo yidboshashu. Donc quand l'homme et sa femme ont été créés, ils étaient tous les deux dénudés et ils n'avaient pas honte. Ils n'avaient pas honte. Okay. Le chapitre d'après, Ve'anachash haya arum mikol chayat asadeh. D'où il vient lui? Il est quoi? Quel est son genre, son mine? Chayat asadeh. Il est chayat asadeh. Il est le maximum des chayot. Les chayot, c'est le maximum de tout ce qu'on peut trouver du point de vue animal. Il est le maximum des chayot. Mais regardez quel maximum il a. Il parle, il est prophète, il est intelligent, il marche debout. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... Elle a fait ce qu'elle a pu, la terre. Vraiment, elle n'a pas raté beaucoup. Elle n'a pas raté. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Anachash haya arum mikol chayat asadeh. Arum, pas nu. Mais qu'est-ce qu'il était, lui? Rusé, intelligent. C'est-à-dire, il était un homme, ce qu'on appellerait aujourd'hui un homme, mais dénué de sens moral. Il n'avait pas le sens moral. Il n'avait pas la moralité. Et c'est pour ça que Dieu est intervenu et qu'il a créé un homme tout de suite après. Eh bien, il n'avait pas la Torah, il était avant. Ah oui, mais tu peux l'avoir naturellement. C'est ce que dit Manitou. Quand l'homme a été créé, il avait en lui déjà le sens moral. Il avait déjà la moralité. Il avait un sens moral avant même de commencer. Il avait le désir de faire les choses selon le bien, selon le vrai. Ça dépend le Rambam. Le Rambam qui dit qu'au départ, on voulait faire le vrai, après on a décidé de faire le bien. Mais en tout cas, il y avait une tentative de faire quelque chose qui dépasse simplement la survie de la survie. Le Nachash, c'est quelqu'un qui a l'intelligence, qui a la parole, il est capable de tout faire pour survivre. De tout faire pour survivre. Et survivre du mieux qu'il peut. Pour dire, aujourd'hui, le monde est rempli de milliards de Nechashim. Plein de Nechashim partout. Des gens qui mettent toute leur intelligence
elle est très grande. Leur spiritualité, ils pourraient être prophètes, ils mettent tout ça au service de quoi? De leur survie. Il faut qu'ils survivent, il faut qu'ils vivent. Et c'est ça ce qu'ils font. Et c'est non seulement légitime, c'est ce que Dieu demandait. Mais c'est pas ça un homme. Un homme, c'est quand tu es comme ça, plus le sens moral. Et c'est pour ça que l'homme est venu, mais qu'il y a eu quand même un dialogue très intéressant entre le Nachash et l'homme. Il y a eu un dialogue qui s'est produit. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose à dire. Le Nachash avait un projet qu'il a proposé à l'homme. Il a dit à l'homme, j'ai quelque chose à te proposer, moi Nachash. Moi aussi j'ai quelque chose à te proposer, dans le cadre de la survie. Dieu a dit que si vous mangez du fruit, etc., vous allez mourir. Pipeau. Moi je suis suffisamment intelligent, en plus je suis prophète, je peux te dire, non, tu ne vas pas mourir. C'est vrai, ils ne sont pas morts. Et en plus, vous saurez la différence entre le bien et le mal. Sous-entendu, moi, ça ne me dit pas grand-chose. Mais vous allez pouvoir manger, et vous voyez, la thème Yodi, Yodé Tov Vara, Kelokim Yodé Tov Vara. Vous serez comme Dieu, Yodé Tov Vara. Donc il leur a dit, c'est peut-être ça le projet, c'est peut-être ça le but du monde. Le but du monde, c'est que vous soyez comme Dieu. Moi, j'ai pas vraiment cette chance, je suis seulement ça. Mais peut-être, vous pouvez le faire. Oui? Comment se fait-il que Dieu demande à la terre de faire quelque chose qu'elle n'est pas capable de faire? Ou est-ce que c'est peut-être que la terre n'a pas voulu le faire? Ce que lui dit, c'est que pas capable égale pas voulu. C'est ce que dit Manitou. Il dit, la terre avait une Bechira Chofshit, ce qu'il nous a expliqué au début de son chapitre. Il dit, tout avait une Bechira Chofshit. Pourquoi? Parce que Dieu a créé, sous-entendu, Dieu a fait émaner de sa liberté à lui, de la liberté dans la créature. La créature, c'est la création de la liberté. Dieu crée de la liberté. Et créer de la liberté, ça veut dire des êtres qui sont capables de choisir. La terre a choisi. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas faire autrement. C'était son choix. Elle n'avait pas le choix. C'est pas qu'on lui a imposé, elle aurait peut-être pu le faire, puisque Dieu lui a demandé. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a décidé de ne pas le faire. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle pensait que c'était mieux. Comme le Nachash pensait que manger le fruit, c'est mieux. Elle aussi, elle a pensé. Oui? Pourquoi on a traduit pour Haroum nu pour le. Oui. Et de l'autre côté, on a traduit rusé. Parce que c'est comme ça. Là, le mot Haroum, c'est comme Armoumi. Okay? Ça veut dire la ruse. C'est ça le sens du verset. Mais c'est les mêmes lettres, c'est la même racine. C'est la même racine qui veut dire Haroum nu. Et dit Manitou, dans la suite du chapitre, il dit, regardez la différence entre un homme et un Nachash. Un Nachash, il est Haroum, c'est-à-dire qu'il est capable d'utiliser, je vais dire ça comme ça, la nudité de manière cynique. Alors qu'un homme, pour lui, la nudité, c'est quelque chose dont on a honte. C'est pas le même style, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, lui, il voit la nudité comme quelque chose dans lequel tu peux en faire, tu peux en tirer, tu peux en profiter, tu peux en faire quelque chose. C'est ce qu'il se présente. Alors que pour l'homme, c'est quelque chose dont on a honte. On doit avoir honte. Au départ, on ne l'avait pas, après on a eu honte. On n'a pas compris qu'on n'avait pas honte. Il fallait avoir honte. Donc il dit, c'est ça, on a récupéré le sens moral. Alors à ce moment-là, on va dire, est-ce que la faute de Adam Arishon était obligatoire? Bon, ça on en parlera. Mais en tout cas, ce qui se passe, nous dit Manitou, c'est que la création du Nachash, c'est la création de la Chayat Asadeh la plus perfectionnée qu'il y avait. Et vraiment, quand on la regarde, elle est en général plus perfectionnée que la plupart d'entre nous. Bah oui, il est prophète, nous on n'est pas encore. Lui, il était prophète. Donc, on voit que ce Nachash-là, il avait des capacités énormes, et il avait notamment cette capacité-là d'être la perfection même de la Chaya. Mais ce n'était pas un homme. Et c'est pour ça que Dieu intervient et dit, ok, ensuite moi je vais y aller. Une fois qu'ils ont créé, qu'ils se sont rendus compte après la faute, donc quand ils ont mangé le fruit, ils se sont rendus compte qu'Erumim aiment. Ils étaient Arumim, et maintenant ils sont Erumim. Ils étaient nus, sans le savoir, c'est qu'ils n'avaient pas honte, parce que pour eux, ils avaient réussi à surmonter, d'un certain point de vue, la honte, d'un certain point de vue, ils avaient réussi à transcender ça, à en faire quelque chose qui ne soit pas négatif, c'est-à-dire que la corporéité qu'ils vivaient à l'époque n'était pas une corporéité qui avait une connotation négative. Maintenant, elle avait une connotation négative, mais leur première réaction, c'est d'avoir eu honte. C'est la première chose. Ils ont compris qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors que le Nachash, lui, il n'a pas compris. Il n'a pas compris dans quoi il y avait du mal. Okay. Donc lui, là, pardon. Non, ils sont, puisque Dieu leur parle, Adam et Chava, oui. Ils sont eux aussi prophètes. Tout à fait. À chaque fois qu'on voit une personnalité à laquelle Dieu s'adresse dans le Tanakh, ça veut dire que c'est un prophète. Dieu ne s'adresse qu'à quelqu'un qui peut l'entendre.
Quand Shmuel, par exemple, la première fois qu'il entend Dieu, c'est parce que, et qu'il va voir Élie en lui demandant « tu m'as appelé », c'est parce qu'il n'était pas au courant, il ne savait pas ce que c'était la prophétie. Il l'avait jamais vécu. Mais il était prophète, il aurait pu être prophète jusqu'à présent, mais il l'avait jamais été. Grâce au fait que Élie lui a dit « réponds, c'est Dieu ». Ou peut-être une autre manière d'interpréter ça, mais je ne sais pas si elle est juste, c'est d'interpréter comme il s'est passé avec Yaakov. Je ne sais pas si vous connaissez ça, je crois que c'est Manitou qui dit ça dans un de ses cours. Il dit la chose suivante, quand Yaakov a fait le rêve de l'échelle, comme ça, et donc Dieu s'est adressé à lui et lui a par l'intermédiaire de l'échelle, du rêve de l'échelle, il lui a expliqué exactement que tu vas partir, tu vas revenir, la galoute, etc. Il dit, Ine zebet Elokim, veze shara shamayim. Ine anochi lo yadati. Je ne savais pas que Dieu était là. Tous les commentateurs demandent quoi, tu ne savais pas que Dieu était là. Mais tout le monde sait que Dieu est partout. Alors pourquoi tu ne peux pas savoir que Dieu était là? La réponse est la suivante. Je ne savais pas que Dieu était avec moi et que c'est moi le prophète de cette génération-là. Parce que le prophète de cette génération, ce n'est pas moi, c'est mon père Yitzhak qui est à la maison. Donc, Vanochi lo yadati, que maintenant Dieu est avec moi. De la même manière, Shmuel n'aurait pas pu imaginer que Dieu est avec lui. Dieu aurait dû être avec qui? Avec Élie. Et donc, il va voir Élie en lui disant, tu m'as appelé. C'est sûrement, si quelque chose s'est produit, c'est pour Élie. D'une certaine façon, Shmuel peut-être a cru, je dis peut-être parce que je ne suis pas sûr que dans les commentaires c'est écrit, mais peut-être que Shmuel est venu voir Élie en lui disant, tu sais quoi, j'ai l'impression que j'ai eu une prophétie, mais elle n'est pas pour moi. Elle doit être pour toi. Parce que c'est toi le prophète, pas moi. Et à ce moment-là, Élie lui répond, non, si c'est adressé à toi, c'est à toi. Donc tu vas lui dire que tu es prêt à recevoir cette paix. C'est pour toi, c'est pas pour moi. D'où est-ce qu'on voit ça encore, cette idée-là, qu'un prophète voit que quelque chose ne fonctionne pas? Là, c'est un peu plus compliqué à voir. C'est au moment des rêves du pharaon. Okay? On voit que le pharaon rêve, et il rêve des 7 vaches, des 7 épis de blé, etc. Et quand on vient lui expliquer, les magiciens viennent lui expliquer, il lui explique ce qu'il y a, et le Midrash nous dit, ils lui ont dit, tu auras 7 filles, tu auras toutes sortes de trucs comme ça. Ça n'a pas l'air de le convaincre énormément. Il dit, non, ça me convainc pas tout ça. Amenez-moi quelqu'un de différent. Et un des commentateurs dit, pourquoi il a dit ça? C'est le Ricanati qui dit ça. Le Ricanati, le commentaire italien. Il dit, le Ricanati, je crois que si je me dis ça, c'est le 14e ou le 15e siècle. Et donc, qu'est-ce que dit le Ricanati? Le Ricanati, il dit la chose suivante. Le rêve de Pharaon, c'est un rêve prophétique. Et Pharaon est tellement troublé du fait que Dieu lui ait parlé, parce qu'il a la certitude que c'est Dieu qui lui a parlé, qu'il dit, où est-il ce prophète-là auquel Dieu s'adressait en fait? C'est pas à moi que ça s'adresse, ça. Ça, c'est une prophétie c'est pas pour moi. Je sens bien que c'est pas pour moi. C'est sûrement pour quelqu'un d'autre. Et donc, il demande, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un vrai prophète ailleurs, quelque part ailleurs? Et à ce moment-là, le Sarah Mashkin lui dit, oui, on avait nous quelqu'un qui avait comme ça, il avait un don prophétique. Il a dit, amenez-le-moi. C'est peut-être lui. Et quand lui, il arrive et qu'il lui explique de quoi il s'agit, quand Yosef vient, à ce moment-là, il dit, j'ai compris. C'est pas que tu sais interpréter les rêves, c'est que ce rêve-là, c'est le tien. C'est ton rêve à toi. Il est arrivé chez moi par erreur. De la même manière, Shmuel croyait que le rêve qu'il a fait, c'est arrivé par erreur. Mais c'était pour lui vraiment. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que toutes les personnalités qu'on voit apparaître dans le Tanakh, auxquelles Dieu s'adresse, ce sont des gens qui méritent d'être prophètes et qui peuvent être prophètes. Ils ne sont pas toujours conscients. Bilam, c'est un prophète. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un prophète. Bon, bien qu'il n'en soit pas complètement digne. Pour terminer, on va quand même expliquer juste dans les 5 dernières minutes, comme c'est toujours pareil, toujours avec le docteur Watson, il faut attendre la fin. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas expliqué. Mais alors, pourquoi cette césure ontologique, comme disait notre maître à l'époque, cette césure ontologique, vous savez qui était celui qui disait ça? Césure ontologique, vous avez sûrement entendu parler dans votre jeunesse, dans ma jeunesse aussi, c'était la même. Alors, césure ontologique, Althusser, le grand philosophe marxiste. Donc, Althusser parlait toujours de la césure ontologique. Et donc, la césure ontologique qui s'est produite donc ici entre ce que Dieu a créé et ce que Dieu voulait, pourquoi c'est intervenu? Manitou donne une idée très très bonne. Il donne la chose suivante. Il dit, regardez le nombre pi. Okay? Pi, tout le monde connaît, 3, 14, 149, 159, etc. Okay? Donc il dit 3, 14 et la suite. Il y a combien de chiffres, de nombres après? Une infinité. C'est-à-dire que le passage entre la ligne et le cercle passe par un infini. Okay? Pour passer de la ligne de la droite au cercle, on est obligé de multiplier par pi. Le rayon, on multiplie par pi pour obtenir le cercle.
Mais quand on multiplie par pi, on n'arrive jamais à faire le passage véritable. Il y a toujours quelque chose, une césure, une coupure ontologique entre la ligne et le cercle. On ne peut pas passer d'une droite à un cercle. Et il dit en hébreu, c'est provoqué par le nom El Shaddai. Regardez, vous avez pi. Bon, alors pi à peu près, hein, c'est 3,14, 159, etc. Bon, on va laisser tomber 159, etc. Bon, c'est 3,14. Si vous regardez Shin, c'est 300. Dalet, et 10, Yud. Et donc il dit, quand on parle de El Shaddai, donc le nom de Dieu, dit Manitou, c'est qu'est-ce que on dit? Celui Sha'amar Leolamo Dai. Qu'est-ce que ça veut dire Sha'amar Leolamo Dai? Le Midrash dit que le monde était en pleine expansion. Il y avait une expansion du monde et il a utilisé son nom, donc celui-là, pour dire je ferme le cercle. Il y avait une expansion à l'infini. Ça aurait dû aller à l'infini. On ne peut pas arriver à passer de la droite au cercle. On ne peut pas passer. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et dans la Kabbalah, tout le monde sait qu'il y a la droite, le cercle, c'est deux choses qui correspondent en fait au passage entre l'infini et le fini. Puisqu'on dit que l'infini a fait un cercle et qu'à l'intérieur il y avait une droite, qui est devenue le fini. Donc le cercle étant l'infini, ça tourne à l'infiniment, alors que la droite, elle est soi-disant finie, parce que c'est juste un rayon. Donc ça va du centre jusqu'au périmètre. Donc, ce qui se passe, nous dit, c'est ça le nom. C'est le nom qui a dit le Olamo Dai. On s'arrête là. C'est suffisant. 3,14, ça marche. Avec 3,14, tu arrives à trouver à peu près ce que ce soit. Mais c'est pas vraiment ça. Il y a toujours quelque chose qui manque. Et donc, il nous dit Manitou, c'est ça ce qui s'est produit au début de la création. Au début de la création, l'infinité ou l'infini de Dieu ne peut pas être présent dans la réalité du monde de manière parfaite. Il y aura toujours un petit manque. Il y aura toujours quelque chose qui n'arrivera pas à fonctionner. Et ce petit manque, c'est le fait que la Terre a raté la création. Elle ne peut pas arriver à faire l'infini de Dieu dans le fini. Dieu lui dit, fais-moi un homme. Sous-entendu, quelque chose qui est en relation avec l'infini. Elle dit, moi je fais ce que je peux, je fais un achash. Ça, c'est la même chose, mais avec le fini. Sans la morale, qui est quelque chose qui transcende le réel. Oui. C'est pas un petit manque. Il y a un monde qui est créé où une espèce ne peut vivre qu'en mangeant une autre espèce, en détruisant une autre espèce, en dominant une autre espèce. Et c'est un monde de cruauté absolue. Il n'y a pas une espèce qui peut vivre sans manger une autre. Ben oui, c'est ce que vous avez dit, c'est ça les Nefashim. Est-ce que c'est la volonté d'Elohim que ce soit comme ça? Ou est-ce que c'est pour ça la Terre qui a raté un processus? La Terre a raté parce qu'elle ne peut pas le faire. C'est ce qui veut dire Manitou. Elle ne le peut pas. Même si elle l'aurait voulu, elle n'aurait pas pu faire plus que ce qu'elle a fait. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, tous ces ratages, il va en faire la somme. Et quand on en fait la somme, on arrive au 6e jour et Dieu dit, bon, là il faut vraiment arrêter les dégâts, parce que là on ne pourra plus continuer comme ça, il va créer l'homme qui a le sens moral, et lui il a la capacité d'être la droite à l'intérieur du cercle. C'est lui qui va être l'échelle, qui a les pieds sur terre et la tête dans le ciel, et c'est lui qui va pouvoir recréer la liaison entre le ciel et la terre, entre le cercle et la droite. Et quand il va faire ça, le monde sera rétabli, mais grâce au sens moral et éthique de l'homme. C'est ça ce que le monde va obtenir grâce à l'homme. Mais ça c'est Dieu qui va le faire lui-même. Vaïvra Elohim et Adam, c'est écrit là. Vaïvra Elohim et Adam. C'est l'homme, c'est le Dieu qui a fait ça. C'est pas l'homme, c'est pas la terre. La terre n'aurait pas pu le faire. Ça. Donc Dieu va faire l'effort de prendre de la terre. Regardez bien l'idée maintenant. Tout semble beaucoup plus clair quand on a lu ce qu'il a fait. Il va prendre la terre de partout. La terre, Dieu dit, le verset dit, il a pris la terre du monde entier. Il a tout pris pour il l'a mis en un endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les capacités de la terre, maintenant, tout ce que la terre a pu rater, mais aussi a pu réussir, c'est en l'homme maintenant. C'est l'homme qui a pris la responsabilité. On est la terre. À partir de maintenant, c'est nous la terre. C'est nous qui recréons. Mais on n'est pas parfait. On n'est pas parfait, mais on a la capacité d'être parfait. Comme dit le Chanara, je dis, vous avez la possibilité d'arriver à Elohim. Peut-être pas Yud Kevavke, mais en tout cas Elohim. On peut être comme ça. Isha Elohim, Moshe Isha Elohim. Il y a la possibilité d'être, comme on dirait, pas presque parfait, mais pas plus que parfait. Le lion va dormir à côté de l'agneau? C'est pas dit. On ne sait pas. Oui? Il me semblait avoir compris que Hachem avait d'abord écrit la Torah et qu'il avait créé le monde d'après la Torah. Oui. Or, ce que vous semblez dire, c'est qu'il est surpris, et donc la Torah il est surpris par exemple par l'apparition du temps. Or, la Torah, c'est quoi si ce n'est scander le temps? Oui. Donc, comment vous expliquez
Enfin, moi, je trouve que c'est pas très possible. Parce que là, vous revenez dans une question qui est extrêmement compliquée, et j'ai dit qu'on en allait en parler par la suite, c'est est-ce que toutes ces erreurs-là, elles étaient voulues ou elles sont arrivées par hasard, comme on dit? Parce que la Terre n'était pas capable et que Dieu ne le savait pas. La réponse, elle est que c'est plus compliqué que ça. Parce que d'une part, ça vient de la liberté de la Terre, mais d'autre part, la liberté de la Terre, elle vient de la liberté de Dieu. Donc, est-ce que la Terre était vraiment libre d'être libre comme elle était libre, ou bien elle n'était libre que comme Dieu voulait qu'elle soit libre? Et donc c'est ça la question qui vient par la suite. C'est-à-dire de quelle liberté on parle? Est-ce que l'homme a la liberté de Dieu, ou l'homme a la liberté d'être selon la liberté de Dieu? C'est différent. Et c'est ça que C'est un débat. bon, mais ça c'est vraiment une question très compliquée. Est-ce que la faute d'Adam Arishon c'était voulu dès le départ, ou bien c'était une erreur? Toutes les questions pareilles. Toutes les questions reviennent à... Donc votre question elle est juste, c'est vrai. Alors c'était voulu ou c'est pas voulu? C'est compliqué. Et la réponse est que c'est compliqué. Voilà, je vous laisse sur cette question. Désolé. On sait aujourd'hui qu'il y a